Nous sommes ici à la société Linde Home Care France. Notre cœur de métier, c'est la prise en charge du patient à domicile sur les aspects médico-techniques des domaines respiratoires, de perfusion, de nutrition, Parkinson et l'insulinothérapie pour le diabète. Tout le service administratif est géré ici à Bourg-en-Bresse et on reçoit des appels de toute la France. Je suis chargée de clientèle, donc je réponds à toutes les demandes des patients, des médecins. Ça peut être aussi des techniciens, l'organisation des plannings, des rendez-vous pour passer au domicile de nos patients. Linde Home Care, Daniel, bonjour. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai toujours aimé renseigner, conseiller les gens. J'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale, donc c'est vrai que j'avais des clients toute la journée au téléphone, donc c'est vrai que ça ne m'est pas complètement nouveau. J'étais amenée souvent à changer de travail pour suivre mon époux. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à rebondir dans le secteur commercial. Donc j'étais amenée à effectuer des missions intérimaires. C'est là que j'ai eu un problème de santé. Donc j'ai eu un licenciement pour inaptitude. C'est vrai que je l'ai très mal vécu. Et puis quand j'ai vu que j'avais des opportunités pour pouvoir rebondir et de me dire que finalement ça allait pouvoir finalement se transformer en une valorisation et non pas un échec, je me suis dit finalement, dans tout malheur, il y a quelque chose de positif à prendre. C'est vrai que j'avais toujours été dans le secrétariat, mais je n'étais pas qualifiée et je voulais justement pouvoir me réorienter. On a rencontré des agents de Cap Emploi qui sont venus là pour nous expliquer l'handicap et comment on pouvait travailler avec eux. Et effectivement, ils nous alimentent sur des CV au fur et à mesure de nos besoins. Et puis aussi un organisme de formation qui s'appelle C2N avec qui on a un partenariat sur de la formation continue et qui avait travaillé aussi en amont avec Cap Emploi pour des formations de gens en situation de handicap et avec lesquels on a d'ailleurs embauché Daniel. J'en ai parlé avec Anne-Lise en lui disant que j'avais peut-être une problématique de pouvoir rester à 6-8 heures de temps. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, donc là actuellement on a mis en place un petit confort et prochainement je pense qu'il va y avoir un siège adapté à mon petit problème. Le handicap pour nous n'est absolument pas un frein, c'est plutôt le CV qui suscite l'intérêt et si on peut embaucher ces gens-là, c'est avec plaisir qu'on le fait. Je pense que dans notre métier, on est hyper sensibilisé à des situations de souffrance, quelles qu'elles soient, et que le fait d'avoir des gens qui ont quelque part eu un clash dans leur parcours, pour nous, c'est vraiment une satisfaction encore supérieure d'avoir ce genre de candidature. Et la motivation de ces gens-là et l'implication, oserais-je dire, est peut-être même au-dessus de la moyenne. Ce dossier est vraiment une vraie réussite et Madame Griot, écoutez, de toute façon, elle avait envie de s'en sortir, elle avait envie de retravailler. C'était un petit coup de cœur professionnel. On détecte un fort potentiel, on donne un petit coup de pouce pour que la personne puisse accéder enfin à l'emploi. En plus, c'est quelqu'un de très courageux, donc elle est exemplaire à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au niveau de son parcours, voilà, c'est à montrer en exemple. C'est pas parce qu'il nous arrive des gros problèmes dans la vie qu'il faut se dire que tout s'arrête. Tout peut arriver, il faut simplement y croire et s'investir.